Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre un système. Alors ici, dans le cadre de l'exercice numéro 78, on est amené à chercher la position relative entre les deux droites d'équation données ici. C'est-à-dire chercher si les droites sont parallèles ou confondues, c'est-à-dire que c'est la même droite en fait, ou séquentes. On va s'apercevoir qu'elles sont séquentes et donc on veut résoudre le système, c'est-à-dire trouver les valeurs de x et de y qui vérifient les deux équations, c'est-à-dire le point qui est à la fois sur l'une et sur l'autre. Donc déjà, montrons que le système a une solution, c'est-à-dire qu'il existe un point d'intersection entre les deux droites. Pour ça, il faut montrer que les deux droites ne sont pas parallèles. Donc, on va déjà lire deux vecteurs directeurs sur chacune des droites, enfin, un vecteur directeur sur chacune des droites. Et ensuite, on va pouvoir calculer le déterminant et voir si elles sont parallèles ou séquentes, c'est-à-dire si le système a une solution ou non. Le système, il peut aussi avoir une infinité de solutions si ce sont les deux mêmes droites. L'ensemble des solutions, ce sera la droite elle-même. Alors donc, un vecteur directeur de D1. Je vous rappelle qu'on lit moins BA. Le B ici vaut moins 1, le coefficient devant Y. Donc B, moins B vaut 1. A vaut 1. Donc le vecteur U de coordonnées 1, 1 est vecteur directeur de la droite D1. Le vecteur V a pour coordonnées 1, vecteur directeur a pour coordonnées moins 4, moins B, 3, moins 4, 3, moins B, A. On a deux vecteurs directeurs, on en calcule le déterminant, donc x, y', moins yx', donc 1 fois 3 moins 1 fois moins 4, on se retrouve avec 7. Donc 7 n'est pas égal à 0, donc U et V ne sont pas collinaires, donc les deux droites sont dans directions différentes, donc elles se coupent. Maintenant qu'on sait qu'elles se coupent, ça veut dire que le système ici a une solution. On va pouvoir trouver un x et un y qui fonctionnent, et un seul, une unique solution. Alors, nous, c'est un problème d'équation de droite et de point d'intersection, mais ça peut être tout simplement un problème où on a un système avec deux équations, deux inconnues, dans un autre cadre. Donc, on utilise une méthode particulière. Dans le cadre de ce système-là, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode par substitution. Il va falloir apprendre à manipuler cette méthode. On va avoir une deuxième méthode qui est très très pratique, parfois selon la façon dont est écrit le système, qui s'appellera la méthode par combinaison linéaire. On le verra dans un autre exercice. Donc la première méthode, ça s'appelle par substitution, parce qu'elle consiste à isoler dans une des deux équations, soit le x, soit le y, c'est-à-dire d'écrire en quelque sorte une équation réduite, en x ou en y, et ensuite de substituer la valeur trouvée, exprimée soit en fonction de x, soit en fonction de y, dans la deuxième équation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans la deuxième équation, il n'y aura plus qu'une seule inconnue. Et on pourra la résoudre comme une équation à une inconnue. Donc je vous montre. Là, la méthode par substitution, elle est relativement pratique parce qu'il n'y a pas de coefficient devant x et y. Enfin si, il y a un coefficient 1 devant x et moins 1 devant y. Donc il est facile d'isoler x ou y. C'est pour ça qu'on utilise la méthode par substitution. Donc, déjà le système, là, on va l'appeler S, il est composé de deux lignes, la ligne 1 et la ligne 2. Pour des raisons pratiques, j'ai écrit le numéro de la ligne pour vous montrer ce que je fais. Donc j'utilise la ligne 1. Dans la ligne 1, je vais isoler x. C'est le plus simple parce qu'il n'y a pas de coefficient devant. Donc, si je veux isoler x, il faut que je me débarrasse de ce moins y et de ce plus 3. Donc qu'est-ce que je fais à gauche? J'ajoute y et je soustrais 3. Comme ça, ils disparaissent. Mais si je le fais à gauche, il faut que je le fasse à droite. Donc, j'ajoute y et je soustrais 3 à gauche. Je fais pareil à droite. Si à 0, j'ajoute y et je soustrais 3, ça me donne ça. J'ai isolé x. Donc, maintenant, on a isolé, entre guillemets, x. Maintenant que j'ai isolé x, je vais pouvoir, dans L2, substituer la valeur de x obtenue dans la ligne 2 du système.
Alors, le x qui est là, je vais le remplacer par y-3. Donc, dans L2, L2 va donc s'écrire 3 fois, et à la place du x ici, là, je vais mettre ceci. D'accord? Donc, à la place de x, je mets y-3. Après, je recopie le reste de ma ligne, plus 4y, moins 19, égale à 0. Bon, bah maintenant, j'ai une équation avec plus qu'une seule inconnue, y, que je peux résoudre en développant et en réduisant les y. 3y, donc 3y moins 9, plus 4y, moins 19, égale à 0. Ça me donne donc, je suis bien bonne en tableau, là, regarde un peu Vincent. On voit encore? Oui, on voit encore. 3 plus 4, 7y, moins 28, égale à 0. Qu'est-ce que je fais de ça? Je suis en train de chercher quoi là-dedans? Je cherche y. Donc, je la recopie ici. J'ai 7y moins 28 égale à 0. Bah donc, qu'est-ce que je fais maintenant? J'isole 7y, ça me fait 7y égale à 28. J'ajoute 28 à gauche pour m'en débarrasser. Donc, je l'ajoute aussi à droite. Et ça donne y égale à 28 septième qui fait 4. J'ai trouvé y. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je reprends dans L1 la valeur de x qui valait y moins 3. Et je peux remplacer là-dedans mon y par 4. Et j'ai terminé. Donc x est égal à 1. Et donc la solution du système est, il n'y en a qu'une. Elle est unique. Et, entre parenthèses, elle est donc le couple solution, attention, x d'abord, 1, et y qui vaut 4. Et donc le point de coordonnées 1, 4, et l'intersection des deux droites. Alors, je regarde un petit peu le 78, évidemment je l'ai perdu, au secours. Dans le 79, eh ben, vous pouvez utiliser la même méthode pour résoudre le premier système. Vous essayerez ça pour demain, même si ce n'est pas pour demain. On corrigera le système 1 du numéro 79.